Gloire à Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, pour le message d'aujourd'hui, nous allons prendre notre Bible dans le livre des Juges, chapitre 20, versets 23 à 25. C'est la suite du message qui était concerné au passage Juges, chapitre 20, verset 18 et verset 21. Le thème reste le même, consultons l'Éternel avant de faire toutes choses. Gloire à Jésus. La deuxième partie, parce qu'il s'agit du deuxième jour de la guerre. La guerre a duré 3 jours. Donc on va faire ce message en 3 jours. Nous sommes au deuxième jour de la guerre civile en Israël. En nous lisant la parole de Dieu. Juges chapitre 20, versets 23 à 25. Et les enfants d'Israël montèrent et ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant: dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère? L'Éternel répondit: montez contre lui. Les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin le second jour. Et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre et ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. Alléluia. Voici encore le deuxième jour de la guerre. Il y a encore 18 000 morts. La petite tribu de Benjamin face à 11 tribus d'Israël. Oui, les 11 tribus d'Israël ont consulté encore l'Éternel. Ils sont allés encore consulter. Dieu a dit encore une deuxième fois: allez-y en guerre. Dieu a donné son OK. Mais là, ils sont allés encore. C'est une défaite cuisante qu'ils ont subie. On va faire la somme des deux. La première défaite, il y avait eu 22 000 morts. Le deuxième jour, 18 000 morts. Ça fait au total 40 000 morts. Aucun mort, un seul mort n'a été enregistré dans l'armée des fils de Benjamin. Et il faut dire que, en fait, les fils de Benjamin, leur armée, c'est 26 000 personnes. Oui, ça c'est dans Juges chapitre 20, verset 15 à 17. Et les 11 tribus d'Israël, le nombre de leurs soldats, 400 000 soldats. 400 000 soldats contre 26 000. Deuxième jour, les 26 000, aucun mort. Et dans les rangs de 400 000, 40 morts. 40 000 morts. Alors que Dieu a donné le OK. Premier jour, deuxième jour. Bien aimé, oui, frères et sœurs, il y a quelque chose qu'il faut noter. Il est bien vrai que Dieu n'aime pas le péché. En première position, 100% c'est le péché qu'il est. Qui l'énerve, qui l'irrite comme lui-même le dit. Mais il y a une deuxième chose qu'il faut considérer. Oui. Ne pas consulter Dieu avant d'agir, avant de faire quelque chose, ça vient en deuxième position. On peut dire 80%. Dieu n'aime pas ça. Oui. Bien sûr qu'ils vont avoir la victoire, hein, mais on a au deuxième jour. Donc il faut considérer les deux choses. Souvent, nous, les enfants de Dieu, on regarde seulement le péché, le péché, le péché. Mais regardez ici ce qui se passe. Hein? Au troisième jour, on va arriver plus loin que ça. Regardez ce qui se passe ici. 40 000 morts. Aucun mort enregistré. Vous voyez? Alors qu'ils sont en face d'un peuple qui vit dans le péché. Oui. Au troisième jour, je vais dévoiler ça plus. Les enfants de Benjamin sont identiques. Pendant ce temps-là, au temps des juges, ils étaient identiques aux mêmes habitants de Sodome et Gomorrhe. Là-bas, c'est la débauche, la vie perverse. Ils sont obligés de rentrer dans les maisons à partir de 18h, 19h. C'est dangereux de sortir à 1h du matin. Ils le savent, mais ils n'ont jamais réglé ce problème. Oui. C'est la débauche, c'est l'homosexualité, les viols collectifs. On peut violer collectivement un homme ou une femme, peu importe, jusqu'à mort. Et voilà, ils sont en face d'un peuple qui vit dans la sanctification. Et ils perdent à 2 reprises la guerre. Ça veut dire quoi? Après le péché, Dieu n'aime pas du tout qu'on se moque de lui. Il dit,
Tu ne le consultes pas. On entreprend quelque chose. Et puis tu suis les penchants de ton cœur. Après le péché, c'est ça. Mais on ne fait pas beaucoup attention dans nos maisons, dans nos églises. Oui, les enfants de Dieu, on fait beaucoup attention à ça. Oui, quand on lit ce passage, ils ont dit, dois-je encore attaquer mon frère? Ils ont parlé de frère ici. Voilà. Dieu nous dit que, bien aimé, oui, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est ce qui se passe ici. C'est dans la maison d'Israël. Ils sont allés en guerre. Mais ce qu'il faut bien noter, c'est toutes choses. Pas toutes choses. C'est là que je vais insister. Et à la fin du message, on va rentrer beaucoup plus dans le développement. Mais ici, on dit consultons l'Éternel avant de faire toutes choses. Avant de faire toutes choses. Toutes choses ici, il faut préciser. Il y a deux grandes parties de toutes choses. C'est au pluriel. Il y a plusieurs choses. En deux parties. La partie toutes choses, les grandes choses et les petites choses. Vous voyez? Pour les grandes choses qui sortent de ton habitude, oui, pour passer de ce qui est ordinaire habituellement, à aller à ce qui est extraordinaire, il faut consulter nécessairement Dieu et attendre une réponse. Quelqu'un qui vit dans le célibat, qui veut passer dans le mariage. Quelqu'un qui travaille pour une autre personne, qui veut créer une entreprise pour être patron. Quelqu'un qui quitte, par exemple, un pays pour aller vivre dans un autre pays. Ce sont des grandes décisions, ce sont des grandes choses. Si c'est grand, vous-même vous le savez. Mais il faut consulter Dieu forcément pour ça. Et les petites choses, c'est ce qu'on fait habituellement. Là, on dit confier ces choses à l'Éternel. Vous voyez? C'est-à-dire remettre ces choses entre les mains de Jésus, à la garde de Jésus. C'est ce que ça veut dire. Il faut les abandonner à Christ. C'est ce que ça veut dire. C'est les petites choses, les confier à Dieu. Mais dans consulter l'Éternel, il y a confier à Dieu dedans. C'est pourquoi Dieu pouvait dire prier sans cesse. C'est ça, prier sans cesse. Pour les petites choses, prier sans cesse. Oui, parce que c'est là qu'on va en venir. La troisième intervention, prier sans cesse pour les petites choses. Il ne faut pas négliger les petites choses, il faut les confier à Dieu. Vous voyez? Avant de dormir, il faut confier ton sommeil à Dieu. Tu te lèves, avant de sortir, il faut confier ta sortie à Dieu, le chemin d'aller et de retour. Même arriver au travail, il faut confier à Dieu les lieux. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Le lieu de commerce, le bureau, tu peux dans ton cœur prier, je mets le sang de lui, le feu s'instruit, puis tu rentres. Il faut confier ta voiture même à Dieu. Ça, c'est les choses habituelles. On dit prier sans cesse. Mais il faut être dans la joie. Pour que ta prière soit portée, pour que Dieu t'exauce, il faut être dans la joie. C'est quoi on dit soyez joyeux, priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 17. Il y a les deux choses. Il y a la colère dans ton cœur, la méchanceté dans ton cœur, Dieu ne peut pas t'exaucer. Oui. Alors c'est ce qu'il faut remarquer. Il faut te dire que à partir des petites choses, on arrive à faire des grandes choses. Vous voyez? Si tu te fies dans peu de choses, Dieu va te confier des grandes choses. Pas négliger les petites choses, pas aussi négliger les grandes choses. Dieu veille sur tout. Et du plus petit que sort ce qui est grand. Oui. L'extraordinaire sort de ce qui est ordinaire. Si tu veux commencer quelque chose de manière brutale, grandement, tu vas tomber. C'était par exemple le cas de tous les serviteurs de Dieu. Ils ont toujours commencé leur œuvre. Quand on te raconte leur histoire, c'est compliqué. C'est tout petit d'abord. Donc du plus petit, on devient plus grand. Alors on va lire Ésaïe. On va vous donner le passage d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 60, verset 22. Matthieu 13, verset 31 à 32. Nous le dit. La puissance sort de ce qui est petit. Vous voyez? C'est ce que les païens là, les savants ont remarqué. Et de ce qui est petit est sorti la plus grande puissance. Vous voyez? La puissance sort. Les créatures de Dieu, on cherche ce qui est petit. Au niveau de l'homme, il y a ce qui est petit même. Le corps de l'homme, il y a des petites choses dedans. C'est dans ça que se cache le péché. Ce qu'on appelle les chromosomes. On ne peut pas les voir à l'œil nu. ADN, ARN. C'est dans ça se trouve l'homme. L'homme naît de ça. Il y a un petit œuf. La semence de l'homme, la semence de la femme, c'est l'ovule. Et puis, le spermatozoïde. Ce sont des petites choses. C'est ça qui donne le grand.
Il faut considérer toutes choses, bien aimé, oui. Ici, ceci est arrivé, on verra ça en troisième position. Ne pas considérer ce qui est petit. Et quand c'est devenu grand maintenant, c'est là qu'il se confie à Dieu. Et là, c'est dangereux. C'est une grande perte. Donc, bien aimé, consultons Dieu avant de faire toutes choses. Ne négligeons pas ces choses-là. Oui, tu n'as pas besoin de voir un homme de Dieu pour les petites choses. Non, tu peux régler ça seul. Tu n'as pas besoin de déranger les hommes de Dieu. Toi, tu as ton esprit, tu as comment prier, tu te confies ça à Dieu. Dieu va régler ça seul. Tu confies ça à Dieu, Dieu va te suivre. Tu les mets à la disposition de Dieu, à la garde de Jésus. Il va te protéger. Tu n'as pas besoin d'attendre une réponse pour ça. Mais pour les grandes choses, il faut chercher à une réponse. Et un vrai homme de Dieu. Si tu te dis, va ce que Dieu lui a dit, il faut aller, ça va être une réalité. Mais si tu sais que tu es déjà engagé, j'ai déjà dit ça. Fais attention. Voilà, il faut confesser. Tu veux une offrande et puis tu te confies à Dieu maintenant pour les grandes choses. Ne négligeons pas ces choses, bien aimés frères et sœurs, agissons comme ça. Et on verra la suite. Et Dieu nous enseignera beaucoup de choses à travers ce message. Que la gloire de Dieu nous revienne à Dieu et à tout le monde. Et que nous soyons, bien aimés, oui, exaucés dans nos prières. Et qu'on puisse bénéficier de la grandeur de Dieu. Au nom de Jésus. Amen.